Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment je fais mon twist out à ma façon. C'est vraiment super simple, je sais que beaucoup d'entre vous ont encore du mal à réaliser cette coiffure. Donc si vous ne savez pas comment faire, c'est le moment d'apprendre. Alors vous commencez sur des cheveux qui sont lavés, hydratés, vous avez fait un soin. Si vous voulez voir comment je fais, regardez ma vidéo précédente, le lien est juste dans ma boîte de description. J'ai fait des nattes qui sont maintenant sèches à disons 80% et je les ai mises en petites sections et là je vais les utiliser pour faire mon twist out. Là je regroupe toute ma chevelure au milieu de ma tête dans un chignon, ça me permet de travailler un peu plus facilement. Alors pour cette coiffure, vous allez avoir besoin de gel ou de jus d'aloe vera dans un vaporisateur, de beurre de karité pur, d'une brosse pour démêler vos cheveux. On commence par prendre la première section qu'on va défaire tout en douceur. Vous allez humidifier cette section avec votre jus d'aloe vera. Ensuite, vous rajoutez juste une petite quantité de beurre de karité. Le beurre de karité va vous permettre de sceller l'hydratation et de définir vos boucles. N'hésitez pas à humidifier vos cheveux un peu plus en cas de besoin. Là, je vais démêler mes cheveux avec mes doigts, puis les démêler à la brosse pour m'assurer qu'il n'y a aucun nœud avant de faire ma vanille. Une fois que c'est fait, je sépare ma chevelure en deux parties et je fais une vanille. C'est vraiment super simple. Vous croisez vos deux sections, les unes après les autres, au fur et à mesure jusqu'à atteindre vos pointes. N'hésitez pas à vraiment continuer à faire votre twist jusqu'aux pointes, à l'humidifier, éventuellement à rajouter du beurre de karité pour vraiment la boucler, avoir le twist out le plus bouclé possible. Vous continuez à faire exactement la même chose sur toutes les autres sections. Vous rajoutez du jus d'aloe vera, du beurre de karité, puis vous démêlez vos cheveux et vous faites une vanille. C'est vraiment super simple. N'hésitez pas à retourner en arrière pour regarder les étapes si jamais vous avez encore de mal. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Merci. Alors, je continue à le faire et voici le résultat une fois que j'ai terminé de twister la moitié de ma tête. J'ai encore une bonne partie à faire et là voici le résultat une fois que j'ai terminé. Ça m'a pris à peu près 3/4 d'heure, c'est long mais ça en vaut la peine parce qu'ensuite je suis coiffée pour toute la semaine. Le lendemain matin donc j'ai laissé mes cheveux sécher puis j'ai attaché un foulard avant de me coucher et le lendemain matin mes nattes sont sèches. Donc du coup, c'est le moment de les défaire. Donc encore une fois, je les prends une à une. Je prends tout mon temps. Je défais la natte. Vous voyez que c'est bouclé et frisé en même temps. C'est exactement le résultat que je cherche. Je sépare les nattes où elles se séparent naturellement. Si les nattes ne se séparent pas naturellement, mais vous ne les séparez pas. Vous le faites progressivement. Des fois, je sépare un peu plus pour avoir plus de frisottis parce que mes cheveux sont fins et je veux avoir un peu de volume. Et en général, le premier jour de twist out, je n'ai pas de volume. Vous verrez ce que je veux dire dans quelques instants. Mais je défais. Mon objectif, c'est d'avoir des boucles et des frisottis pour avoir un rendu qui soit assez naturel, disons. Et j'aime bien le style un peu mitigé, on va dire. Donc, vous continuez à le faire sur toute votre chevelure. Et ce que moi je fais à l'avant de mon twist out, c'est que là pour le coup je défais mes boucles en faisant super attention à ne pas trop faire de frisottis parce que j'aime bien que ce soit bouclé et un peu fin devant et super bouclé et à la fois frisé et volumineux derrière. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc je continue à le faire jusqu'à ce que tous mes vanilles soient défaites. Ça me prend à peu près 1/4 d'heure. Donc réveillez-vous assez tôt le matin si vous voulez faire un twist out. Donc voici le résultat, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon peigne à dents larges et je vais soulever mes racines pour me donner un peu de volume. Faites super attention à cette étape-là, ne cassez surtout pas vos cheveux, allez-y en douceur. Vous avez peut-être l'impression que mes cheveux sont secs et ternes, mais c'est à cause de la lumière de mon miroir. La prochaine fois, je ferai attention à ne pas faire cette coiffure devant une lumière jaune, mais mes cheveux étaient super noirs et super brillants.
Donc je vais mettre des pinces à l'arrière de ma chevelure parce que mes cheveux de derrière sont assez longs et ils traînent un peu. Et aujourd'hui j'avais envie d'un style, disons, coupe courte. Et sans avoir à couper mes cheveux, en fait, je voulais que ce soit super court et mes cheveux de derrière sont vraiment très longs. Donc voilà, j'ai mis des pinces pour avoir cet effet-là et je m'essaie de mettre un peu plus de volume. Là, je vais brosser mes cheveux de devant. Je vais mettre un peu de gel Eco Styler pour avoir un rendu un peu plus clean, on va dire. Et voici le résultat. Le premier jour, mes cheveux sont assez fins et assez bouclés. Et au fur et à mesure que la semaine passe, mes cheveux gonflent, ils deviennent volumineux. Là, c'est le résultat après 3 jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me laisser vos commentaires. Bisous et à bientôt.